Les tableaux croisés dynamiques. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit aperçu sur les tableaux croisés dynamiques. Qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique ou plus communément un TCD? Le TCD est un outil permettant d'effectuer des croisements de données contenues dans un tableau afin d'y soustraire des informations en vue de leur analyse. Il permet de vous éviter des manipulations fastidieuses qu'il serait possible de réaliser avec les outils de base du tableur Excel lorsque vous souhaiteriez extraire des informations d'un tableau contenant vos données, telles que des analyses quantitatives, qualitatives ou de regroupement de données. Dans cette présentation, nous allons effectuer l'analyse de quelques données contenues dans un tableau. Dans un premier temps, nous allons très rapidement analyser le tableau en utilisant des fonctionnalités basiques d'Excel, puis dans un deuxième temps, nous allons mettre en place un TCD afin de constater les facilités apportées par cet outil. Donc ici, nous avons un tableau qui liste l'ensemble des livres. Dans ce tableau, nous pouvons consulter le titre, l'auteur, l'éditeur, le niveau de classe, le genre et le nombre d'exemplaires. Dans l'analyse que nous allons effectuer, ce qui va nous intéresser sera le niveau de classe, le genre et le nombre d'exemplaires. Donc dans un premier temps, je vais figer mes volets pour conserver mes titres de colonne et je vais insérer des filtres. Donc dans un premier temps, pour construire notre tableau d'analyse, nous allons lister l'ensemble des niveaux de classe que l'on trouve dans notre tableau. Donc je fais un copier et dans un feuillet de travail, je vais effectuer un coller, je vais supprimer les doublons. Donc là j'ai l'ensemble des niveaux de classe contenus dans mon tableau. Je fais un CTRL-C et je vais construire mon tableau d'analyse. Donc là j'ai les niveaux de classe. Maintenant pour chaque niveau de classe, je vais déterminer le genre. Donc je retourne dans ma liste. Je filtre troisième par exemple. Je copie l'ensemble des genres pour ce niveau. Et j'effectue la même opération que tout à l'heure. Je supprime les doublons. Et maintenant, j'ai l'ensemble des genres pour mon niveau troisième. Donc, comme ça concerne que les troisièmes, je déplace mes lignes, manuellement bien sûr. Maintenant, je vais faire la même chose pour les cinquièmes. Donc, je fais un copier. Je supprime les doublons. Et je continue la construction de mon tableau. Maintenant, ce que l'on va effectuer, c'est calculer le nombre de genres par niveau de classe. Donc, nombre de genres. On va aussi calculer la somme des exemplaires et la moyenne des exemplaires. Voilà. Donc pour déterminer le nombre de genres, nous allons dans notre tableau, nous effaçons notre filtre, nous sélectionnons troisième et nous allons déterminer, sélectionner par récit. Donc en bas nous pouvons voir que nous avons 101 enregistrements et pour obtenir la moyenne et la somme des exemplaires, nous pouvons aussi sélectionner l'ensemble des exemplaires et en bas ici nous avons la moyenne, le nombre et la somme. Donc pour notre niveau de classe troisième, nous avons une somme, un nombre de 101, une somme de 438 et une moyenne de 434. Donc nous allons remplir notre tableau d'analyse.
201, 438 et une moyenne de 4,34. Nous allons effectuer la même chose pour les BD. Donc il faut tout sélectionner. La moyenne 369, le nombre 16 et la somme 59. Donc le nombre c'est 16, la somme c'est 59 et la moyenne c'est 3,69. Maintenant la poésie. Moyenne 4,75, nombre 12, somme 57. Nombre 12, somme 57, moyenne 4,75. Donc nous allons faire la même chose pour les cinquièmes. Donc je choisis cinquième et je vais choisir les BD. Donc nous avons moyenne 4, nombre 5, somme 20. Donc le nombre c'est 5, la somme des exemplaires c'est 20, la moyenne c'est 4. Nous allons effectuer aussi pour récit et théâtre. « 54 222 » et le dernier, le théâtre. La moyenne 4,17, le nombre 12 et la somme 50. Donc le nombre 12, la somme 50 et la moyenne 4,17. Voilà pour notre analyse de notre tableau de manière manuelle. Maintenant nous allons intégrer un tableau croisé dynamique. Pour cela on retourne dans notre tableau. Nous allons dans Insertion, tableau croisé dynamique. Ici Excel nous détecte automatiquement notre tableau, mais nous avons la possibilité de le choisir ici. On peut créer notre tableau dans une nouvelle feuille de calcul ou bien dans une feuille de calcul existante. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de comparer les résultats du tableau croisé dynamique avec mon analyse manuelle. Donc je vais le mettre à côté ici, je le positionne ici. Donc ici nous aurons notre tableau croisé et ici nous avons notre surface de travail où l'on peut observer ici les champs de notre tableau. Ici on peut créer des filtres, ici des regroupements au niveau des lignes, ici des regroupements au niveau de nos colonnes et ici les calculs de dénombrement ou des calculs de somme ou de moyenne. Donc nous allons effectuer la même chose. Première étape, nous allons déterminer tous les niveaux de classe contenus dans notre tableau. Donc je prends le niveau de classe que je positionne ici. Donc ici nous avons l'ensemble des niveaux de classe contenus dans notre tableau. On peut vérifier. Le premier c'est la troisième, quatrième, sixième, CM2 sixième, cinquième et troisième seconde. Maintenant nous allons pour chaque niveau de classe déterminer les genres. Donc nous faisons la même chose et nous le positionnons en dessous de notre niveau de classe. Donc ici pour chaque niveau de classe nous avons le type genre de nos livres. Maintenant nous voulons dénombrer le nombre de genres. Donc nous prenons le genre et nous le mettons ici. Donc là nous avons un dénombrement de les types genres pour chaque niveau de classe. Ensuite nous voulons effectuer la somme des exemplaires. Donc nous prenons des exemplaires ici que nous mettons
la même chose ici. Donc nous avons notre somme ici qui apparaît. Et pour la moyenne, nous allons prendre aussi un exemplaire. Donc on ne le voit pas ici, mais il nous fait aussi la somme. Pour modifier, il faut aller ici, paramètres des champs de valeur, et on va choisir la moyenne. Donc maintenant je vais agencer mon tableau pour pouvoir observer tout ça. Voilà. Donc je vais continuer. Voilà. Ici je vais modifier le format de la cellule pour avoir deux chiffres après la virgule. Voilà. Donc comme moi j'ai effectué un travail uniquement sur les troisièmes et les cinquièmes, je vais filtrer ici. Troisième, cinquième. Et on va comparer nos résultats. Donc en ce qui concerne la troisième, pour les BD, nombre 16, somme 59, moyenne 369. BD 16, 59, 369. Les comptes, j'ai pas fait les comptes. La poésie 12, 57, 475. Et le récit 101, 438, 4,34. On est bon. Et pour la cinquième, les BD c'est 5, 20, 4. Poésie, non, j'ai pas fait la poésie. J'ai fait le récit 54, 222, 4, 11. Et le théâtre 12, 50, 4, 17. Voilà, on voit qu'on est bien. Donc comme vous pouvez le constater, avec un TCD, on est arrivé à un résultat beaucoup plus rapide que de manière manuelle.